Et dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter schématiquement comment est constitué, comment est structuré un tunnel de vente. Je viens de vous présenter dans la vidéo l'importance dans la vidéo précédente, l'importance d'un tunnel de vente. Maintenant, ça peut encore être flou dans votre esprit, la pertinence d'utiliser un tunnel de vente. Alors, dans la vidéo 9.2, je vous ai présenté les limites d'avoir un site web et comparativement avec un tunnel de vente. On a très bien compris donc qu'il fallait pour résoudre les limites et les inconvénients d'un site classique, donc avoir plutôt un tunnel de vente. Alors, c'est quoi la problématique et la pertinence du tunnel de vente? Lorsqu'on va présenter soit notre produit MLM, qu'on vend, qu'on commercialise en MLM, soit notre opportunité d'affaires en MLM, c'est-à-dire qu'on va vouloir recruter, parrainer ou bien affilier des personnes dans notre réseau, alors on aura besoin que des personnes regardent sur ce qu'on appelle une page de vente, soit notre produit, soit notre proposition, notre offre, notre opportunité MLM. Donc, le principe est déjà clair, on ne fait pas de vente sur Facebook. Facebook est une source de trafic, je l'ai déjà dit, où on va récupérer des gens pour venir leur présenter quelque part dans un espace dédié notre opportunité MLM. Et pour le faire, donc, on va structurer, donc, on va présenter notre opportunité. Je vais plutôt prendre le stylo bleu, excusez-moi, pour que ça soit plus visible. On va présenter dans on va faire une vidéo de présentation avec du test expliqué, ainsi de suite. Bref, je vais vous montrer la structure d'une page de vente. Ça s'appelle une page de vente. Donc, nous aurons une page où on va expliquer notre produit. Je vais exactement vous dire comment structurer une page de vente. Je vais vous donner un modèle. Je vais vous montrer exactement comment on argumente, quel est le discours que vous devez tenir pour présenter soit votre produit, soit votre opportunité MLM. Donc, on aura ce qu'on appelle une page de vente. Retenez-le, c'est un mot de plus dans votre vocabulaire. Une page de vente où nous allons envoyer des personnes sur notre page de vente. Mais alors, on résout déjà un problème qui était l'un des gros inconvénients du site web au niveau de la distraction, de beaucoup d'éléments qui perturbaient, qui créaient de la distraction sur des sites classiques, sur un site web classique. Ici, sur une page de vente, on oriente, on est focus, on est focalisé sur l'objectif premier, soit de faire la vente ou alors recruter. Donc, on n'a pas d'éléments qui vont créer de la distraction. Le visiteur qui arrive est focalisé sur notre objectif. Donc, voici déjà l'avantage d'avoir une page de vente, c'est que on est uniquement, on va droit au but, comme on le dit, on va droit au but et on ne se disperse pas. Mais alors, sauf que les personnes, on a résolu un problème déjà qui était l'un des problèmes majeurs, l'inconvénient d'un site classique, c'est que le site classique était extrêmement distractif pour que les gens ne se focalisent pas sur le message qu'on veut passer. Mais on a un problème qui reste, qu'on n'a pas résolu, le fait de retenir le trafic qui arrive sur notre page de vente, parce que nous allons envoyer des personnes sur notre page de vente, mais ces personnes vont ressortir au plus tôt. On a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, il faut donc, rappelez-vous la méthode, le système ASC, attraction, rétention, conversion. Le tunnel de vente entre dans notre système de conversion, mais il faut retenir le trafic. Pour retenir dans le trafic, on va créer dans une page, ce qu'on appelle une page de capture. Plusieurs personnes appellent ça soit squeeze page en anglais, listmania, comme vous voulez. C'est une page de capture. Qu'est-ce qu'on va capturer? Attraction, la page de capture permettra donc d'envoyer, on va envoyer le trafic plutôt sur la page de capture et non sur la page de vente. Parce que si vous envoyez sur la page de vente, les gens vont repartir et rien ne va se passer. Il est extrêmement difficile que les gens regardent votre offre pour la première fois et passent à l'action. Donc on ne va pas envoyer le trafic sur la page de vente, nous allons plutôt envoyer le trafic sur la page de capture. Et donc le trafic peut venir soit de Facebook, soit de notre blog, si nous avons un blog, soit de YouTube, ainsi de suite. On peut avoir plusieurs sources de trafic. Dans le cas de cette formation, on va se focaliser sur la source de trafic Facebook. Donc, nous allons envoyer des gens sur une page de capture. Je vais vous montrer aussi également comment structurer une page de capture. On va capturer quoi? On va capturer l'adresse mail des personnes. Alors, vous êtes très bien d'accord avec moi que si vous débarquez sur Internet, vous demandez aux gens, donnez-moi votre compte, votre adresse mail,
personne ne le fera. Ça ne se passe pas comme ça. On va appliquer ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Je reviendrai dessus. On va offrir un cadeau. Pour recevoir, il faut donner. C'est un principe universel de vie. Donc, on va offrir un cadeau pour attirer les personnes. La méthode A et C, ne l'oubliez pas toujours. Je vais toujours. Donc, ici, nous sommes, c'est le A, c'est-à-dire l'attraction. Voilà. On va chercher un élément, quelque chose qui va attirer les gens pour qu'on récupère leur contact. Un exemple, je peux peut-être, si je vends un produit de la perte de poids, je peux donner par exemple un guide sur comment maigrir sans faire de régime. Je donne de la valeur aux gens, j'apporte de la valeur et je demande aux gens, laissez-moi votre adresse mail, votre contact pour que je vous envoie ces guides. Et les gens seront donc plus aptes à vous laisser leur contact. C'est différent si vous demandez, vous débarquez sur Internet, vous demandez des contacts aux gens. On va donc proposer une valeur, nous allons revenir dessus, je vous montre tout simplement la structure, pour pouvoir récupérer le contact de ces personnes avant qu'elles arrivent sur la page de vente. Donc, nous n'allons pas envoyer le trafic Facebook directement sur la page de vente. Non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça les limites d'un site web classé, par exemple, comme un blog, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on va récupérer d'abord le contact de ces personnes parce qu'on va récupérer le contact de ces personnes avant qu'elles arrivent sur la page de présentation de notre opportunité MLM. Ça, c'est l'attraction avec un cadeau et la rétention avec le contact qu'on retient. Vous voyez bien la méthode ASC. Attraction, j'offre un cadeau pour que les gens me laissent leur contact. Rétention, je récupère leur contact exactement comme vous avez l'habitude de faire la liste sur le terrain. Vous avez l'habitude de prendre le contact des gens. Et maintenant, conversion, c'est au niveau de ma page de vente que la conversion s'applique. Donc, si je mets ici, c'est la conversion, donc c'est à ce niveau que la conversion s'applique. Ici, c'est l'attraction. La rétention va se situer à quel niveau? Lorsque les personnes donnent leur adresse mail, il va donc se passer quelque chose, donc je vais leur envoyer donc le cadeau que je leur ai promis dans un mail. Je vais faire une série de mails, on va voir exactement, je vais faire une série de mails. Alors, je vous coupe tout de suite. Je sais que quand je dis les mails, les gens se disent que non, on n'ouvre pas les mails. C'est très très faux. Il y a une bonne stratégie pour amener les gens à ouvrir les mails. Je vais vous montrer dans le cas pratique comment j'obtiens plus de 50 à 60% de taux d'ouverture d'email. Ce sont des stratégies ultra puissantes. Et les emails, ce n'est pas seulement pour faire envoyer des emails, mais on va aussi l'utiliser pour faire la publicité Facebook. C'est ultra puissant avec ce qu'on appelle le retargeting. Donc, j'attire les gens avec un cadeau que je leur offre. Je fais une publicité sur Facebook, par exemple, découvrir mes secrets pour pouvoir perdre la graisse, découvrir mes secrets de détoxification, on va voir comment on monte ce genre de cadeaux. Les gens laissent donc leur contact. Et ça, c'est la rétention. À ce niveau, nous sommes à la phase rétention. Voilà, donc ça c'est le R, ça c'est le A et ça c'est le C. Voilà. Donc on attire les gens avec un cadeau. Dès qu'ils donnent leur cadeau, automatiquement, ça va se faire avec un logiciel automatisé. Ils vont recevoir soit le mail bienvenue, merci d'avoir rejoint notre entreprise. On va trouver un message, voici votre cadeau, voici votre guide. Et on va faire une séquence de mails pour amener la personne. L'objectif ici, c'est de ramener la personne à acheter notre produit. Donc, c'est exactement comme ça que se présente un tunnel de vente. Et ensuite, donc, la personne peut passer à une page de bon de commande pour acheter le produit. Donc, de façon très, très simplifiée, on capture le contact de la personne. On va faire notre liste de façon automatisée. Lorsque la personne donne son adresse mail, ça entre dans ce qu'on appelle un logiciel qui va s'appeler un auto-répondeur. C'est un logiciel qui vous permet de faire l'email marketing. On va le voir, c'est très très simple. Et tout ceci se fait de façon automatisée. Donc lorsque la personne entre son contact, on capture, on va faire une page où on dit ok d'accord, nous vous offrons tel cadeau. On ne parle pas de la vente, on ne vend rien sur la page de capture. On récupère le contact de la personne. Dès que le contact est récupéré, le logiciel automatiquement va envoyer une séquence de mails. Pas une fois, pas en un jour. Le premier jour, on envoie tel mail. Le deuxième jour, le troisième, je vais vous montrer, je vais vous donner des emails prêts à copier-coller que vous allez tout simplement importer, qui sont déjà préfaits pour le MLM. Et dès que la personne donne les emails, elle tombe
automatiquement dans ce moment sur la page de vente. Le logiciel présente dans notre produit, notre opportunité MLM, et puis après les personnes passent à la phase d'achat. Alors vous voyez bien qu'on a bien la méthode A, attraction, avec un cadeau qu'on offre, R, rétention, on retient le contact à la 2 semaines de la personne, C, conversion. Sur la page de vente, on vend notre produit, on demande notre produit. Je vais vous montrer donc dans le module pratique exactement comment on va présenter notre page de capture. J'ai déjà un tunnel de vente adapté que je vais vous donner clé en main. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va dire sur la page de capture, ce qu'on va dire sur la page de vente, comment on va structurer notre bon de commande et comment vont être structurés nos différents mails pour relancer les personnes. Donc c'est exactement l'objectif du tunnel de vente. Donc avec cette façon de faire, le premier avantage c'est qu'on a déjà le contact de la personne. Si on va encore relancer la personne, on veut faire du retargeting, on veut relancer la personne, on veut lui vendre notre produit, on veut le convaincre. On n'a plus besoin de venir payer la publicité Facebook. On a déjà le contact de la personne. Si Facebook nous bloque, il n'y a pas de souci. On a déjà le contact de la personne. On a notre liste. Ça, c'est de façon brossée le schéma, de façon simplifiée, la structure d'un tunnel de vente qui a 3 parties les plus importantes. J'allais dire 4 parties les plus importantes. La page de capture pour offrir un cadeau et récupérer le contact mail. La partie autorépondeur qui gère la séquence email marketing 2. Donc je vais faire avec vous les parties. On a 1, on a 2 ici. Ensuite la page de vente, on a 3 et la page où la personne passe à la caisse, à la commande. C'est strictement le tunnel de vente. Donc il y a énormément d'avantages que on va récupérer le contact automatiquement, on va automatiser la séquence. Dès que vous mettez play, vous pouvez faire autre chose, le logiciel va tourner en automatique. Mais on va mettre le facteur humain, je vais vous le montrer progressivement. Ça c'est purement et simplement le schéma d'un tunnel de vente. Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.